Bienvenue dans cet épisode d'Histoire de couple, le podcast qui parle de couple, d'amour et d'eau fraîche. Je suis Clémence, la rédactrice en chef du magazine Rocky, et je reçois régulièrement des couples pour parler d'eux et de leur histoire sans guimauve ni cynisme. Comment se sont-ils ou elles rencontrés ? À quoi ressemble leur quotidien ? Et qu'est-ce qui les agace chez l'autre ? Vous saurez presque tout à la fin de l'épisode. Aujourd'hui, après une petite pause estivale, j'ai le bonheur d'accueillir Manon et Thibaut. Merci à tous les deux d'être passés à la rédac. Merci à vous. Merci. Alors, vous êtes rentrés en France cet été, après avoir passé presque un an à voyager ensemble. Et on va reparler très vite de cette chouette aventure. Mais pour commencer, j'aimerais que vous vous présentiez tous les deux, votre âge, ce que vous faites dans la vie, d'où vous venez. Voilà. Honneur aux dames, on va dire. Merci. Moi, je m'appelle Manon, j'ai 26 ans et j'ai terminé mes études de journalisme juste avant de partir en voyage. J'ai étudié à Lyon, à l'ISCP à Lyon. Et voilà. Et du coup, je m'appelle Thibaut, j'ai 27 ans. Et je travaillais du coup avant de partir dans une grande distribution, je ne dirai pas le nom. Mais voilà, donc... et puis bien sûr, j'y reviens du coup en septembre pour de nouvelles aventures. Ok, et vous venez tous les deux de la région Rhône-Alpes. Ouais, tout à fait. Oui. Vive la Savoie et vive le fromage. Ok, c'était le premier message publicitaire de cet épisode. Tout à fait. C'est une blague. Patriote. Nous n'avons pas été payés par le syndicat du fromage. Ouais, c'est ça. Alors, super. Donc, avant de parler ensemble de ce grand départ en voyage que vous avez décidé de faire, j'aurais bien aimé que vous racontiez pour les auditeurs votre rencontre, parce que moi, j'ai déjà eu le mail de Manon où elle me racontait le début de votre histoire et j'ai trouvé l'anecdote marrante, parce que je crois que le premier date que vous avez fait ensemble, c'est pas forcément hyper bien passé. Non, pas du tout, non. Non, c'était pas ça. Hein. Non, c'était pas ça, mais c'est vrai que c'était marrant, mais on va expliquer tout ça. Vas-y. La première fois qu'on s'est rencontrés déjà de base, c'était à ton anniversaire pour mes 20 ans. Tes 20 ans. Que je fêtais avec mon ex-meilleur ami. Tout à fait, qui était aussi mon ancienne meilleure amie aussi. C'est marrant du coup quand même. Vous aviez une meilleure amie en commun. Ouais, qu'on n'a plus maintenant. Qu'on n'a plus maintenant. Parce qu'elle a pas trop supporté qu'on se mette ensemble. Donc sympa, voilà. Grosse ambiance. Il a fallu mettre un stop. Ouais. Mais on s'est rencontrés lors de mon anniversaire et on a assez bien accroché. On a pas mal discuté. Thibaut est assez drôle, donc c'est vrai que. Ouais, peut-être un petit peu trop des fois. Mais ça a bien matché et peu de temps après, on a décidé de se revoir pour aller boire un café, comme ça, pour se connaître un peu plus, quoi. Et là, ça s'est pas super bien passé. Non, on va dire que j'ai un petit peu de tendance à cacher mes émotions avec le rire, en faisant des conneries, des choses comme ça. Et ce qui n'a pas forcément plu à Manon. C'était un peu too much, quoi. C'était un peu too much. Et, parce que t'en faisais des caisses Ouais, un petit peu trop. Et quand j'y repense, je me dis, mais en fait, il pauvre était... gars, quoi. C'était vraiment... J'étais trop stressé. Il était très stressé, et du coup, il enchaînait les blagues, il enchaînait les clopes aussi. Donc, et du coup, c'était un peu lourd, quoi. Ouais, un peu trop lourd, ouais. Un peu lourd, ouais. Mais je m'en suis voulu après, j'ai fait putain. Donc tu t'en es rendu compte, Thibaut, sur le moment que t'étais en train de foirer le quand elle est date. partie, j'ai fait mais qu'est-ce que t'as fait, mon pauvre gars, quoi, mais. Ouais, mais du coup, non, ça a pas trop matché. Moi, je me suis dit, mince, il me plaisait bien quand même, je l'aimais bien. Mais. C'était un peu la phrase, il est gentil, mais il est un petit peu con quand même. Ouais, c'était un peu too much, quoi. Donc, je suis repartie en me disant, il est sympa, mais ça matchera pas, quoi. Enfin. Puis moi, je me suis dit, en plus, là, à l'époque, t'étais du coup en Angleterre. Ouais. Tu faisais tes études en Angleterre ? Ouais, j'ai fait un an d'études en Angleterre. Donc, j'étais pas encore en Angleterre quand on... Ah, t'étais pas encore ? Non, c'était l'été avant. Ok, ouais. Et ensuite, je suis partie en Angleterre, donc ça menait à rien qu'on commence quelque chose, puis surtout que ça s'était pas ultra bien passé. Ouais. Puis du coup, moi, j'ai abandonné. J'ai fait, elle est partie, je ne la reverrai sûrement jamais. Donc, un petit peu comme dans les films un peu à l'eau de rose. La larme qui coule, bon, allez, au revoir. Au revoir. Et puis finalement... Mais toi, Thibaut, Manon t'avait plu après ce date. Oui, ça avait confirmé que t'avais envie de... J'avais renvoyé, du coup, juste après la soirée, j'avais renvoyé un message en disant, écoute, ce serait bien, du coup, qu'on aille boire un petit café. Mais voilà, j'ai pas su, du coup, clairement me montrer tu t'es dit, c'est mort, quoi. Ah là, clairement, à la fin, moi, je me suis dit, c'est mort. Et j'ai eu confirmation peu de temps après par mon ancienne meilleure amie qui m'a dit, écoute, j'ai vu Manon la dernière fois. Elle m'a dit que t'étais gentil, hein, mais t'étais un petit peu con quand même. Hein. Et là, j'ai fait... J'ai peut-être pas dit con quand même, j'étais pas méchante. Mais... Après, du coup, c'est cette personne qui m'a dit. Donc, Oui.
Je ne sais pas, voilà. Ouais, c'était Peut-être pas peut-être une forcément choisi le mot. interprétation Voilà, de tout ce à que fait, tu ouais. lui avais dit. Ouais, Ok. je pense. Ok, et alors comment est-ce que vous êtes reparlé du coup? Parce que là, a priori, ça semblait mal parti. Ouais, c'est Alors, mal parti. Est-ce que je peux Oui, en parler? tu peux, Tout à fait. bien sûr. On s'est revus du coup en décembre. On avait un petit peu communiqué avant, elle m'avait envoyé un message. C'était un moment du coup où j'étais resté chez moi, je m'étais cassé le pied et je faisais rien de ma vie. J'étais en arrêt maladie et je reçois un message, puis on a commencé un petit peu à reparler avant le mois de décembre et on s'est revus au Leclerc où je travaillais du coup. Ouais. Et t'es passé me voir. Très rapidement, quand on s'est vu, c'est vrai qu'on avait recommencé à parler sur Messenger et je sais pas pourquoi, comment un jour je me suis dit Ouais, mais tiens, c'est je toi, vais prendre des nouvelles, je sais même pas. T'étais Et attiré, ouais, au final, contre mon gré. Et et finalement, on s'est reparlé un peu comme ça. On s'est revus très rapidement en décembre. Mais donc c'est toi Manon qui a fait la démarche la de démarche de ouais. revenir. Ouais, je sais pas pourquoi. Je sais même plus à quel sujet. Je sais pas. J'ai dû voir un truc qui m'a fait penser à lui. J'en sais rien. Et on s'est reparlé sur Messenger. Et après, on a bien discuté pendant quelques mois. Enfin, moi, j'étais en Angleterre, lui en France. Et on a décidé de se revoir. Quand moi, je rentrais en avril pour les vacances. J'avais un mois de vacances. Je tiens juste à préciser avant quand même qu'au Nouvel An, j'ai reçu des messages. Je ne savais pas à qui appartenait ce numéro, mais j'avais une idée. Ah oui, tu connaissais pas ce numéro, d'accord. Non, mais j'avais une idée quand même. Et je recevais des cœurs au Nouvel An. Je me disais, mais qui c'est Je sais pas, l'alcool aidant, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et c'est parti très très loin, à 2h du matin. Mais t'avais changé de numéro? C'était ton numéro anglais? Je sais en pas, fait, ou alors j'avais- t'avais pas le mien, je sais pas. T'avais pas mon je numéro. sais pas, j'en t'avais dû sais changer rien. de numéro, je pense. Et Peut-être. j'avais reçu des messages. Qui est cette expéditrice mystère C'est ça. de Mais Clem. je pense qu'au fond, je savais déjà qui c'était et elle m'envoyait des messages pour dire allez, vas-y, viens à la soirée, j'ai envie de te voir. Et moi, 2h du matin, j'étais fini, j'étais dans le lit, j'ai pas bougé, mais. Ok. Et donc du coup en avril, maintenant tu rentres dans la région, Ouais. vous vous revoyez. On se revoit, on se dit, bon, on va essayer de se revoir. Au fond de nous, genre, peut-être d'essayer de se redonner une chance, parce que c'est vrai que par message, on s'est rendu compte qu'on avait plein de choses en commun, qu'on rigolait, enfin, qu'on se faisait rire mutuellement, qu'on partageait plein de choses. Moi, je me suis dit, bon, enfin, tu l'as revu une fois, mais à l'anniversaire, ça s'était très bien passé. Donc, peut-être là, il était vraiment stressé. Donc, on va essayer de redonner une chance, quoi. Et finalement, on s'est vu et ça s'est super bien passé cette fois-ci. Un 1er avril. 1er avril, ouais. Et c'est pas une blague. Et non. Et on s'est mis ensemble le 1er avril. Et... Bon, si c'est une blague, elle dure depuis longtemps. Ouais, quand même. Hein. Ouais, depuis Là, un petit moment. Depuis Ouais. 5 ans, donc ça fait un petit On peut se moment poser des maintenant. questions. Ok. Et du coup, toi, Thibaut, qu'est-ce qui fait que t'étais moins stressé quand vous vous êtes revus? Est-ce que tu penses que le fait de s'être parlé par un message longuement avant Je pense que ça a aidé du coup dans un certain sens, dans le sens où je me suis peut-être plus ouvert à elle. Ouais, j'étais moins stressé et ouais, je pense que ça a facilité du coup après la deuxième rencontre, on va dire entre parenthèses. Mais ouais, puis je repensais aussi du coup à la première sortie, enfin premier rendez-vous, où je me suis dit surtout ne fais pas de gaffe, surtout. Donc t'avais un peu la pression quand même encore. Ah oui, quand même, je suis quelqu'un de stressé de base, donc mais bon, là j'ai dit allez, souffle un coup, ça va bien se passer. Amène-le au resto. Détends-toi, tout va bien. Détends-toi, prends du vin et tout va bien se passer. Ok. Et donc c'est comme ça que votre histoire a Ouais, commencé. voilà, c'est ça. Et ouais, finalement, après, on s'est vu tout le mois d'avril parce que j'étais en France et ça se passait super bien. Et je suis repartie en Angleterre. Il est venu en mai directement me voir. On a passé quelques jours en Angleterre tous les deux et c'était super chouette, quoi. On s'est dit en fait, on s'entend vraiment très très bien. Enfin, c'est vraiment cool. Donc heureusement que je suis passée outre ce premier rendez-vous un peu Qu'on a poussé malaisant. plus Ouais. Ouais, vive les deuxièmes chances. Oui. Toujours laisser une deuxième chance. Ça marche. Et alors ensuite, du coup, toi maintenant tu faisais encore tes études, c'est ça? Donc vous n'avez pas habité ensemble tout de suite ou... Non. Moi, je faisais mes études. Je suis rentrée d'Angleterre en juin. Et ensuite, je suis repartie à Grenoble. Donc, Thibaut était toujours à Aix-les-Bains parce que depuis que je le connais, il bossait toujours à... J'ai pas changé, moi, de toute façon, dans le depuis même qu'on se boulot. connaît, Ouais. Et donc, Grenoble-Aix, c'est 1 heure quoi, de train. Donc, c'est vrai qu'on se voyait les week-ends. Donc, on a toujours fonctionné un peu à distance, mais en se voyant Mais régulièrement. c'était bien donc, aussi de commencer comme ça, de ne pas se voir tout le temps Ouais. et Ouais, d'avoir des carrément. choses à raconter derrière quand on se voyait le week-end. On avait vraiment plaisir du coup à se voir, Carrément. à passer du temps et on en profitait vachement. Ouais,
Bon, on en profite toujours d'ailleurs, je dis ça. Mais... Oui, parce que nous ne vivons toujours pas ensemble. Donc, oui, c'est vrai. Toujours un peu à distance. Après 5 ans du coup de... Ouais. J'allais dire de vie commune, mais non. En fait, vous avez jamais vraiment vécu ensemble, à part pendant le voyage. Non. C'est ça. Ça a été un petit peu le test. Le gros test. Le gros test, ouais. Okay. Alors on va en parler. Moi, je voudrais que vous m'expliquiez qu'est-ce qui vous a donné cette envie de partir voyager ensemble. C'était quoi le déclic? Est-ce que ça venait plutôt de l'un ou plutôt de l'autre? De base, c'est quand même venu plus de toi. Ouais. C'était plus ton idée, on va dire, de base. Et après, c'était aussi une volonté commune, dans le sens où on a beaucoup voyagé tous les deux. Et qu'on avait envie de repartir et d'oublier un petit peu du coup tous les tracas de la vie en général, quoi. La vie quotidienne. De la vie quotidienne. Donc ne serait-ce que pour toi déjà, pour la fin de tes études, moi faire un petit peu du coup une pause au niveau du taf. Et de vivre de nouvelles expériences, de rencontrer des personnes, de s'ouvrir un petit peu, de retrouver un petit peu cette sensation quand on part un peu à l'étranger et qu'on est dépaysé, quoi. Et là, sans personne, sans rien. Juste sac à dos et puis en diamant, quoi. C'est ça. Mais ouais, on avait chacun voyagé. Enfin, Thibaut avait déjà vécu 2 ans au Canada. Moi, j'avais vécu 1 an en Angleterre. On avait chacun fait des voyages de notre côté. Et on est partis une première fois tous les deux en Islande pendant 1 semaine. C'était notre premier gros voyage. Et on est vraiment tombés amoureux du pays. On a adoré voyager ensemble. Enfin, c'était 1 semaine, c'était des vacances, mais c'était génial. Et ouais, on a tous les deux un peu l'âme voyageuse. Et moi, depuis très 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 longtemps, je m'étais dit à la fin de mes études, je veux partir faire le tour du monde. Enfin, c'était un peu dans ma tête, je m'étais dit, je veux, voilà. Et puis au fur et à mesure, je m'étais dit, bon, peut-être pas, parce que si tu trouves un boulot après tes études directement, bon, c'est un peu compliqué. Et puis finalement, je me suis dit, non, c'est vraiment le moment de le faire, j'ai vraiment envie de le faire. Donc j'en ai parlé à Thibaut. Je lui ai dit, écoute, moi, je veux vraiment partir. Et au départ, t'étais un peu réticent. J'étais réticent parce que j'avais ce côté un petit peu... que j'avais un CDI, j'avais du coup ce côté sécurité du travail. Et on a toujours un petit peu de mal, du coup, à passer ce pas en disant, ouais, mais du coup, qu'est-ce que je fais si ça se passe mal, si... mes parents, ils seront pas toujours derrière moi, du coup, pour m'aider financièrement. Et du coup, on réfléchit et puis à la fin, on fait... Bon, des fois, il faut prendre des risques et il faut penser aussi un petit peu à soi. Et j'ai fait, allez, let's go. Ouais. Donc, on a mis du temps avant de mettre en place tout ça, quoi. Ouais, je comprends que d'un côté, pour toi, Thibaut, il y a cette idée effectivement, de lâcher un CDI. Je pense, c'est un frein pour pas mal de gens qui carrément. ont un peu ce projet de partir, mais c'est quand même... une prise de risque. Ouais, c'est une prise de risque, mais que je regrette pas du tout aujourd'hui. Hein. C'est maintenant, ce voyage, il nous a tellement apporté que on s'en ressort grandi tous les deux. Donc aujourd'hui, si je dois le refaire, je le referai. Il y a aucun problème, quoi. Et toi, Manon, le fait que ce voyage, c'était un projet d'abord personnel que tu avais depuis plusieurs années, est-ce que ça t'a pas fait hésiter à un moment de te dire ce projet personnel que j'avais, en fait, ça va être un projet de couple, parce que c'est très différent de faire un tour du monde en solo et de faire un tour du monde à 2. Ouais, j'avais toujours eu cette idée, mais je crois que je me serais jamais sentie en fait de partir seule. Donc en fait, dans ma tête, je m'étais dit, ce serait quand même cool que j'ai quelqu'un avec qui voyager. Un protecteur. Non, mais quelqu'un avec qui Super, voyager. merci, ok. Mais c'est bien parce que j'ai même pas besoin de recadrer. Manon fait ça très bien. Un protecteur. Ouais. Non, mais ouais, je m'étais dit. Enfin, finalement, là, en y repensant, je me dis, ouais, non, je serais pas partie toute seule parce que c'est en effet très différent et tu partages pas. Enfin, moi, j'ai besoin d'avoir quelqu'un avec qui partager. Et qui écrasait aussi les insectes aussi. Quoi. Ouais, voilà aussi. Voilà. Ok, donc protecteur des insectes à la rigueur. C'est ça. Voilà. Ça, à la rigueur, du coup, ça passe bien, ça. Ouais. Mais non, ouais, c'est sûr que c'est très différent. Mais ouais, je crois qu'au fond de moi, je m'étais toujours dit, je pense qu'en fait, je le ferais pas si je suis toute seule. Ok, donc tu te projetais pas seule, tu te projetais plutôt avec le faire avec quelqu'un. Et le fait d'avoir trouvé Thibaut et qui... Trouver Thibaut. Ah, trouver Thibaut, j'ai compris. Toi et Thibaut, j'ai dit, mais qui tu parles Quelqu'un dans la salle qui adore voyager aussi et qui a... Enfin voilà, on s'entend super bien ensemble, il n'y a pas de souci. Enfin, c'est vrai que c'était parfait en fait, finalement. Donc, Puis c'était l'occasion aussi de tester un petit peu notre couple, quoi. Ouais, carrément. Ouais, ça vous en aviez conscience l'un et l'autre avant de partir sur cette dimension test. Ouais. Oui, on avait...
Je sais pas, toi, je me rappelle plus du coup si t'avais peur un petit peu du coup du voyage. Non, j'avais moins peur que toi, je pense. Ouais. Moi, j'étais vraiment stressé du coup de me dire je vais rester 9 mois avec Manon et j'espère que ça va bien se passer parce que je tiens un petit peu, je tiens à elle, donc j'ai pas envie qu'il se passe un truc, j'ai pas envie de rentrer tout seul du coup en France. Je veux vraiment rester quoi. Donc il y avait ce petit, c'est pas un gros stress, hein, mais toujours du coup un petit côté stress qui était là, qui disait bon. Est-ce que ça va bien se passer ou pas ? Ouais. Et toi, Manon, t'avais la même pensée ? J'y pensais moins que Thibaut, je pense. Mais oui, je m'étais fait la réflexion en me disant, j'espère que ça va bien se passer. En même temps, je me disais, c'est un test, quoi. On va voir comment ça se passe à vivre H24 ensemble. Et puis, ce sera le plus gros test avant qu'on vive ensemble, comment on arrive à se supporter pendant 9 mois. Mais j'avais une petite appréhension, mais c'était pas autant que Thibaut, je pense. Enfin, j'y pensais pas non plus trop, quoi. J'étais plus focalisée sur le voyage, l'organisation. Est-ce que tout va bien se passer ? Vous en aviez parlé ensemble de cette inquiétude-là ? Ouais. C'est vrai que ce qui est bien dans notre couple, c'est qu'on parle énormément. Donc dès qu'il y a un truc qui va pas, on met tout de suite les choses au clair et on en parle. Comme ça, au moins, du coup, il y a pas de... On se cache pas des trucs qui ressortent après 3 mois après en me disant ah mais tu m'avais pas dit. Ouais, carrément. Non, on en avait un peu parlé. C'est vrai qu'on s'était dit c'est vrai que c'est un peu stressant. Putain, j'espère que ça va bien se passer et tout. Mais on s'était dit de toute façon, on verra comment on réagit. On sait comment on fonctionne, donc on sait quand on s'engueule comment il faut qu'on réagisse. Donc il faut pas qu'on se parle pendant un moment, puis après ça passe. Donc on n'a jamais eu en plus d'énormes disputes. On règle ça assez rapidement, quoi. C'est assez fort sur le coup. Ça dure peut-être 1 heure et puis après on se dit c'est de se calmer. Donc assez fort. Bon. Et puis j'ai de la chance d'avoir quelqu'un qui vient tout le temps s'excuser parce que moi je sais pas trop m'excuser. Donc c'est pas mal. Tu commences par t'excuser, Thibaut, et toujours. Ça permet à Manon de s'excuser. Toujours, parce qu'au final, elle a ce côté qui, elle arrive jamais du coup à s'excuser. Donc au final, je me dis faut bien que du coup ça s'arrête un jour. Je prends les devants, j'arrive, je fais, excuse-moi. Elle arrive, elle me regarde avec ses yeux, là, et puis elle commence à pleurer, elle fait, moi aussi. Mais je fais toujours premier pas. Ouais, c'est vrai. Je crois en 5 ans, tu t'es excusé 2 fois, je crois. Ouais. Et j'ai sorti le champagne après. Ouais. Oui. Ok, alors parlons un peu de l'organisation maintenant du voyage. Est-ce que vous aviez une idée en tête précise des pays dans lesquels vous aviez envie d'aller, de comment vous alliez vous déplacer au sein de ces pays, qu'est-ce que vous aviez envie de voir et surtout comment est-ce que vous alliez le financer ? Comment vous avez bossé ça en amont ? Commence par quoi ? Alors au départ, on s'est un peu emballé. On s'était dit on va faire un tour du monde, mais vraiment, on s'était dit on va faire plein de pays, ça va être génial. Et on a trouvé une sorte de site de planificateur en fait où tu rentres les pays que tu veux faire, les dates, tout ça, et ça te met un peu le budget. Enfin pas prévisionnel, mais un budget prévisionnel. Ouais, et on s'est rendu compte que c'était très très cher. Et on s'est dit ah non en fait ça va pas être possible. Et on s'est dit non, il faut qu'on soit raisonnable. Qu'est-ce qu'on a vraiment envie de faire ? Et on a choisi l'Asie parce qu'on n'y était jamais allé et que c'est des pays qui sont pas, vraiment pas chers, quoi. Le coût de la vie sur place. Le coût de la vie sur place, mais est vraiment peu cher. Ça reste aussi des pays qui sont aussi très beaux à voir et très dépaysants, donc c'est ce qu'on recherchait. Donc allier les deux, du coup, à la fois le côté budget et le côté. Ça aide. Donc c'est vrai qu'on s'est dit l'Asie c'est cool et on avait vraiment dans l'idée de faire un PVT par la suite, donc un permis vacances-travail où on pouvait vraiment visiter un pays à fond en même temps de travailler pour financer tout ça. Au départ on voulait partir au Canada, sauf que le permis vacances-travail au Canada c'est très compliqué. Assez compliqué vu qu'il y a des tirages au sort. Vu qu'il y a beaucoup de monde, du coup on s'est dit si on a un qui est tiré au sort, pas l'autre, ça va être galère. Donc on a oublié assez rapidement. Et on a pensé à la Nouvelle-Zélande parce qu'on s'est dit... Au début on avait hésité entre Australie et Nouvelle-Zélande. Mais on n'a pas hésité très longtemps quand même. Non, parce qu'après du coup Australie, elle qui n'aime pas les petites bêtes, elle a fait non mais Nouvelle-Zélande c'est bien en fait. Hein. Ouais non. Et puis l'Australie, il y a beaucoup de monde qui va, c'est un gros pays. La Nouvelle-Zélande, on s'est dit c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus nature, je pense, beaucoup plus sauvage, c'est un peu moins connu. Let's go quoi. Ok, donc d'abord voyage en Asie du Sud-Est. Voilà, en Asie, on a fait le Sri Lanka, Laos, Thaïlande et une petite île en Indonésie. Et ensuite Nouvelle-Zélande. Donc ça a bien réduit parce qu'au départ on s'était un peu enflammé et puis on s'est dit non, on n'a pas le budget pour faire tout ça, donc
Donc on a économisé pendant... on avait déjà un petit peu des économies. Ouais, on avait des économies. Après, on a économisé pendant une année. Ouais. Ok, On a mis un peu de côté, ouais. Toi, donc Thibaut, tu bossais, donc tu avais un salaire, mais toi, Manon, tu bossais à côté de tes études? Alors, moi, j'étais en alternance, mais D'accord. j'avais un salaire de stage, donc clairement pas grand-chose. Donc, j'avais la chance d'avoir mon père qui me donnait un peu d'argent tous les mois, et du coup, ce que je gagnais en stage, je le mettais de côté. Donc, c'était pas énorme, mais c'est vrai que, un peu grâce à Thibaut, voilà, j'avais de la famille qui m'a un peu aidée aussi, donc... Oui, c'est vrai qu'après, ta famille nous a beaucoup aidés pendant le voyage, en fait. Ouais, aussi, ouais. Donc ça, c'est vrai que c'était cool et on a réussi à partir avec une petite somme, en sachant que voilà, en Nouvelle-Zélande, on allait pouvoir travailler. Donc on s'est dit, normalement, tout devrait bien se passer, quoi. Normalement. Mais tout s'est bien passé. Tout s'est bien passé. Alors, vous allez me raconter ça. Et c'est quoi votre plus beau souvenir, l'un et l'autre, de ce voyage? Ça peut être des souvenirs différents. Alors, c'est la question qu'on nous a le plus posée depuis qu'on est rentré. Désolée, et c'est la question la plus difficile. Pas très original. Ouais. Non, c'est vrai que c'est difficile parce que... Qu'est-ce que tu dirais, toi? Je sais pas, il n'y a pas un souvenir en particulier. Enfin... Ouais, je sais pas, c'est compliqué à expliquer parce qu'il y a plein de moments, du coup, on s'est dit, on a vraiment de la chance d'être là. On est dans un pays de fous, on voit des paysages de fous, on en profite, quoi. Donc, il y a des choses qui nous ont plus marqué que d'autres, je pense, quand même. Enfin, par exemple, en Nouvelle-Zélande, on a fait une énorme randonnée qui s'appelle le Tongariro. Ah oui. Pour les connaisseurs, du coup, c'est l'endroit où était filmé le Mordor, en fait, du coup, dans le Seigneur des Anneaux. Donc, c'est très prisé par les touristes. Et ouais, c'est 8 heures de marche. Et c'est une randonnée qui est absolument magnifique. Ouais. Et on en garde un souvenir déjà d'avoir réussi à faire cette randonnée. Enfin, de base, on n'est pas des très grands sportifs. Et d'avoir réussi à surmonter ça, déjà on était très fiers. On a vu des paysages qui nous ont marqués. Enfin, c'était tellement magnifique. Je pense que c'est un de nos plus beaux souvenirs en Nouvelle-Zélande. C'est vraiment surréaliste en fait ce que tu vois. C'est des lacs magnifique. Vraiment verts, couleur vert émeraude. C'est la pierre rouge volcanique. C'est vraiment. La première fois qu'on voit ça, on fait. Je suis où? Et puis après le Sri Lanka, je crois que ça nous a beaucoup marqué aussi. C'est le pays qu'on a préféré en Asie. On a fait 3 semaines. Ça a été le premier pays aussi, et c'est celui qui nous a mis la plus grosse claque, quoi. Ouais. Mais un souvenir en particulier, je sais pas, mais vraiment le Sri Lanka, tout le voyage qu'on avait, c'était dingue. C'est vraiment, on est arrivé à l'aéroport de Colombo, déjà on s'est dit, waouh, on est où? Déjà la chaleur, l'humidité, le monde partout, les klaxons. T'es dans un pays complètement différent du tien. Tu dis, oh mon Dieu, je suis où? Et les gens tellement gentils, tellement pas la même mentalité, les paysages tellement différents, que je pense que ça nous a vraiment... Ouais. Puis c'est des gens qui sont vraiment très pauvres, donc au final, c'est eux qui donnent le plus. Et on a vraiment eu des fois certaines actions vraiment très occidentales de se protéger du coup de certaines personnes en disant non mais venez pas me parler, pas envie, par peur. D'être méchant, ouais. Ouais, pas d'être méchant, mais ouais, par peur du coup méfiant. Méfiant, voilà, c'est ça. Puis en fait, au bout d'un moment, tu te dis, mais t'es con, quoi, mon pauvre pote. Et puis, on s'est peut-être au bout d'une semaine, du coup, ou même pas, 3-4 jours, on s'est dit, mais on va profiter. Et puis, s'il y a des gens qui sont dans le besoin, des choses comme ça, bon, pour nous, c'est rien. Donc, c'est vrai que pour eux, tu leur donnes, je me souviens plus, c'est en roupies, mais je me souviens plus le montant exact, mais pour eux, tu leur donnes, on va dire, 1 euro, pour eux, c'est dingue. C'est énorme, quoi. Et pour toi, c'est 1 euro, quoi. Et au départ, on était là, on donnait pas trop, parce qu'on savait pas trop, tout ça, et puis en fait, on s'est dit, on a vraiment une réaction d'occidentaux nulle, quoi. Le monde est billet. Voilà. Et ça nous a vraiment changé assez rapidement, quoi. On s'est dit, la mentalité, tout le monde est là pour t'aider, tout le monde est super gentil avec toi. Donc, non, ça nous a pas mal changé, quoi. Ça met une grosse baffe. Et c'était quoi la plus grosse galère que vous avez traversée? Est-ce que du coup, l'histoire de l'aéroport, peut-être? On a failli rester bloqué. Ah ouais. L'aéroport, c'était pas mal. Parce qu'on n'a pas eu, pendant le voyage, vraiment d'énormes galères. On a eu des petits trucs, mais pas un seul moment où on était vraiment au bout, quoi. Mais oui, à l'aéroport, on a eu une grosse galère en partant d'Asie en Nouvelle-Zélande, donc d'Indonésie jusqu'en Nouvelle-Zélande. En fait, mon passeport a eu un souci, mais j'ai jamais compris quoi. On a failli jamais partir d'Indonésie en fait en amenant nos passeports, nos billets. Thibaut est passé sans aucun souci et moi ils m'ont dit il y a un problème avec votre passeport, votre billet, en fait le billet ne s'imprimait pas, donc j'avais pas de carte d'embarquement
Et en fait, on avait une escale en Australie avant d'arriver en Nouvelle-Zélande, mais une escale d'1 heure, quoi. Enfin, un truc ridicule. Et en fait, ils m'ont dit, ah, mais il faut un visa pour l'Australie. J'étais là, ben non, je reste 1 heure, donc il faut pas de visa, enfin, c'est ridicule. Si, machin, et en Indonésie, on a bien galéré. Finalement, elle m'a fait mon billet à la main. Donc ma carte d'embarquement à la main, ce que j'avais jamais vu de ma vie. Jamais, Et on avait une escale après à Kuala Lumpur, et elle a dit bah écoutez, à Kuala Lumpur, on a appelé le service staff de AirAsia. Pas de problème, vous allez être pris en charge, machin. Donc on a couru déjà pour aller jusqu'à l'avion, etc. Elle nous a fait passer en courant tous et les tout parties parce de qu'on sécurité, on a balancé des sacs et tout pour. Ah ouais, on était vraiment à la bourre. Donc déjà on prend le premier avion, on se dit c'est bon, déjà on va jusqu'à Kuala Lumpur. Et heureusement à Kuala Lumpur on avait une grosse correspondance. On avait quoi, 8 heures ? Ouais, 8 heures je crois. 8 heures, ouais. Donc on avait le temps. Et on arrive 4 heures avant l'embarquement. Donc moi j'étais là, croisons les doigts que tout se passe bien. Et j'arrive avec mon billet, donc je lui explique, je lui dis voilà ce qui s'est passé, machin. Il me dit ok, pas de problème, il commence à regarder, il fait ah bah non, ouais, j'arrive pas à imprimer votre billet, enfin il y a un souci et tout. Je lui montre mon permis vacances-travail en Nouvelle-Zélande, je lui dis voilà, il me fait non, mais il faut un billet de retour. Et je lui dis bah non, c'est le principe du permis vacances-travail, c'est que tu n'as pas besoin d'avoir un billet de retour, tu peux le prendre après. Et je lui dis c'est écrit en fait sur le visa, et il me dit non machin, et il est parti, on a dû attendre je pense bien 1h30, 2 heures. Il a appelé l'ambassade française. Oui, il a appelé l'ambassade pour vérifier du coup si le passeport était. Et toi Thibaut, t'as eu aucun problème? Ah non, aucun souci. Moi il m'a dit bonne journée monsieur. Et moi du coup on était fatigués, j'étais en larmes, je me voyais déjà revenir en France, j'étais au bout, et les mecs en plus vraiment pas sympas quoi, enfin c'était pas du tout je suis désolée, je comprends pas, c'était genre démerdez-vous. Et finalement, il a fait le billet encore une fois à la main, je crois. Parce qu'il a dit, ouais, en effet, il n'y a pas de problème, mais je ne comprends pas ce qui ne marche pas. En fait, je pense que même eux ne comprenaient pas ce qui se passait. Donc finalement, j'ai eu mon billet, on est arrivé en Australie. En Australie, tout s'est bien passé, ils étaient adorables, quoi. Ils m'ont dit, ah oui, non, pas de souci. Elle t'avait appelé Sweetie, d'ailleurs, la fille. Hello, Sweetie. Don't worry, Sweetie. Ok, merci. Et finalement, on est arrivé en Nouvelle-Zélande, mais c'était un voyage. Comme quoi, un billet écrit à la main, ça peut suffire. Voilà, donc je l'ai gardé en souvenir. Je me suis dit, c'est quand même assez. Et je me rappelle aussi la tête des militaires quand on est arrivé aussi dans la salle d'embarquement. Il y avait des militaires, tu sais, à Kuala Lumpur. Ils t'ont regardé avec un air genre. Je suis une terroriste. C'est là-bas. Donc ouais, c'était un peu éprouvant, c'était un peu une galère. On a eu un peu peur, quoi. Enfin, moi, vraiment, je me disais, je vais jamais arriver en Nouvelle-Zélande, quoi. Donc, Et dans les moments de stress comme ça, c'est quoi la dynamique de votre couple? Comment ça se passe? C'est que Thibaut est très calme, a un caractère très posé, et il me rassure énormément. Enfin, il est vraiment là pour me calmer parce que moi, je suis un peu pas hystérique, mais une pile électrique. Je m'emballe vite. Donc, j'ai plus tendance à être très très stressée, très angoissée, et voilà. Et à pleurer très facilement. À pleurer très très facilement. Et du coup, Thibaut est toujours là un peu pour me calmer, quoi. Donc, c'est pas mal. Ça fonctionne bien. Le moine bouddhiste. Oui. Alors que tu disais en début d'épisode, Thibaut, que tu étais plutôt du genre anxieux aussi. Donc, anxieux, mais à ce moment-là, du coup, je préfère pas le montrer, le garder pour moi et ne pas, du coup, la stresser encore plus, du coup. Donc, je préfère, du coup, respirer un bon coup, me dire, allez, ça va bien se passer. Et puis, même si t'es stressé, quoi. Tu l'es beaucoup moins que moi. Enfin, on l'est pas pour les mêmes choses. Donc, ouais, c'est ça, voilà. C'est vrai que moi, j'aime bien que tout soit bien organisé, bien préparé à l'avance, tout ça. Donc, s'il y a un truc qui merde un peu, je panique vite. Alors que toi, t'es plus en mode, bon, ça va bien se passer, c'est pas grave. Il y a toujours une solution, quoi. Voilà, il y a toujours une solution. Est-ce qu'il y a des moments pendant ces 9 mois de voyage où vous vous êtes engueulés, ou vous en avez eu marre de voir tout le temps la même personne? C'est vrai que des fois, oui, on s'est engueulé quelques fois. Après, c'est pas des, comme on disait, du coup, c'est pas des grosses engueulades. C'est toujours des petits trucs. Ça dure peut-être 1 heure, 2 heures. Mais on s'est beaucoup engueulé quand même en 9 mois. Oui. Mais à chaque fois des choses ridicules. Enfin, on essayait de réfléchir à des disputes et on n'arrive même pas à se souvenir à quel sujet on se dispute, quoi, parce que c'est tellement ridicule que après on oublie, quoi. C'est plus des trucs d'agacement sur le moment. Ouais, je pense. Parce qu'on a un caractère assez différent, donc c'est vrai qu'il y a des choses qui peuvent nous énerver chez l'un comme chez l'autre, mais ça passe vite, c'est pas des sujets très importants. C'est quel genre de truc? C'est... L'exemple type, du coup, après, ça c'est de ma faute.
comme disait Manon tout à l'heure, du coup, je suis quelqu'un qui est assez cool, zen. Et moi, je suis tout à l'inverse de Manon, c'est-à-dire elle aime bien faire les choses tout de suite. Moi, j'aime bien attendre, j'aime bien prendre mon temps, voilà. Donc des fois, elle me dit, tu as fait ça ? Non, je l'ai pas fait, mais je le ferai, il y a pas de souci. Elle me le fait 1 fois, 2 fois, 3 fois. Au bout de la 4e, du coup, ça passe pas. Et puis moi, du coup, je commence à m'énerver. Je dis, oui, mais laisse-moi faire. T'es pas ma mère. Voilà. Et bah, des fois, ça part comme ça. Du coup, après, elle fait oui, oui, oui. Donc elle se braque aussi. Donc les deux se braquent. Et puis bah. Ouais, ça mais passe c'est souvent à propos de ça, ouais. Parce que moi, j'aime bien que ça soit fait tout de suite. Ça m'énerve quand il laisse traîner des choses pendant des semaines et je suis là, mais c'est dingue, pourquoi tu le fais pas ? Non, mais j'ai le temps. Et voilà, c'est souvent ça. Souvent à ce propos-là, quoi. Des petites choses. Ouais. Parfois, ça s'inverse. Dans un couple au fil du temps. Moi, j'étais très comme ça aussi avant. C'est cool. Mon copain était comme ça. Et puis, ça s'est un peu inversé. C'est vrai ? C'est pas mal. Prépare-toi, ça pouvait s'inverser un jour. Ça va chier les bulles carrées. J'attends ce moment avec impatience. Oui, okay. Je suis pas sûre, mais... Et du coup, pendant donc vous le disiez, vous aviez jamais vécu ensemble. Là, le fait de partager un quotidien, mais un quotidien un peu particulier, parce que, alors je sais pas trop si vous étiez en mode de route, sac à dos, si vous bougiez très souvent... Puis ça devait être un peu différent entre la Nouvelle-Zélande où vous avez dû vous poser un peu pour travailler et en Asie. Mais à quoi ça ressemblait votre quotidien et est-ce que vous avez trouvé vos marques en tant que couple dans ce quotidien-là en voyage ? Je pense que assez rapidement, du coup, on a trouvé quand même nos marques. En Asie, c'est vrai qu'on a beaucoup bougé. Normal, vu qu'on avait 2 mois pour faire plein de choses. Donc le quotidien, on était toujours un peu sur la route, donc c'est vrai que c'est assez différent. C'était soit dans les trains, dans les bus. Ouais, dans les hôtels ou les chambres d'hôtes, On etc. n'était pas vraiment des hôtels, c'était plus du coup des chambres d'hôtes. Hein. Mais c'est vrai que le quotidien était assez particulier, donc c'est vrai qu'on n'avait pas de tâches ménagères ou de choses comme ça sur lesquelles on pouvait un peu se prendre la tête. Après, en Nouvelle-Zélande, on était un peu plus posé par moments. Il y avait des moments où on voyageait beaucoup et des moments où on travaillait. Par exemple, quand on a travaillé l'hiver en Nouvelle-Zélande dans les kiwis pendant 2 mois, on était posé dans un camping, dans une petite cabine. Et ça se passait bien. Non, ça se passait bien. Du coup, on avait chacun du coup prévu du coup de faire chacun des tâches ménagères différentes. Il y en a un qui va s'occuper du coup de faire la lessive, ou qui va s'occuper du coup de faire la vaisselle, de faire à manger. Donc tout de suite, du coup, on avait vraiment trouvé un rythme de croisière, quoi. On s'est jamais engueulé à ce propos. Non, sur ça, du coup, par contre. C'était naturel, je veux dire, tu vas faire à manger, je vais faire la vaisselle, la lessive, là, tu l'as fait la dernière fois, je vais la faire. On s'est jamais posé la question de se dire. Et puis voilà, c'est aussi un peu plus particulier parce qu'on est dans un contexte de voyage, etc. On est plus zen quand même. Donc, on s'est jamais pris la tête à ce niveau-là et on a trouvé nos marques très rapidement, quoi. Parce que même si on n'avait jamais vécu ensemble, on se connaît très très bien, donc c'est vrai qu'on n'a jamais eu de soucis à ce niveau-là, on s'est jamais engueulé. En tout cas pour les tâches ménagères, non. Ouais, mais même au quotidien, je veux dire, on faisait notre vie. Des fois, on regardait par exemple un film ensemble. Si il y en a un qui a envie de faire un truc et pas l'autre, voilà, toi tu lis, toi tu fais ton truc, c'est pas. Et le fait d'être un peu en vase clos, du coup, d'avoir passé 9 mois tous les deux dans un environnement étranger, parce que quand on vit en couple, on a souvent des amis autour qu'on voit, des collègues, de la famille, etc. Ouais. Là, vous étiez tous les deux loin de chez vous. Comment ça s'est passé ? Après, ce qui était bien, c'est qu'on avait la chance, du coup, dans ce camping en question, d'avoir pas mal de Français et quelques étrangers qui étaient avec nous. Donc en fait le soir on rentrait du taf et on se posait tous ensemble, donc on avait quand même un cercle d'amis du coup sur place. Vous êtes recréé un cercle d'amis. Okay. Et on s'est vraiment fait du coup d'ailleurs nos 2 premiers vrais couples d'amis communs qu'on a rencontrés là-bas et à qui du coup on est toujours en contact et franchement ça a été top, quoi. Donc on a eu de la chance de les avoir, on les a revus plusieurs fois sur la route, on a passé du temps avec et tout. Donc, même si, du coup, voilà, on était H24 ensemble, il y a des moments, du coup, où on arrivait un petit peu à voir d'autres gens et à faire d'autres choses, quoi, avoir vraiment une vie C'est vrai qu'en Nouvelle-Zélande, on avait pas mal de potes. On a été rarement, non. Il y a eu des mois où on était, par exemple, un mois où on était tous les deux, on voyageait, on était vraiment tous les deux. Mais on a recroisé plein de fois ces potes-là et du coup, on n'a pas été vraiment tous les deux pendant 9 mois à avoir... C'est vrai qu'en Nouvelle-Zélande, on avait pas mal de potes. On a été rarement, il y a eu des mois où on était, par exemple, un mois où on était tous les deux, on voyageait, on était vraiment tous les deux. Mais on a recroisé plein de fois ces potes-là et du coup, on n'a pas été vraiment tous les deux pendant 9 mois à avoir
à voir personne, quoi. Donc c'est vrai que c'était un peu différent. En Asie, ça s'est bien passé parce que vu que tous les jours on faisait des choses, on visitait, on se posait pas trop, on s'est jamais vraiment... ça n'a jamais été vraiment difficile d'être tout le temps tous les deux H24, quoi. Donc non, ça s'est plutôt bien passé, quoi. À part les petites disputes comme ci, comme ça, mais... Ok. Et là, vous êtes rentrés il y a 2 mois, quasiment ? Ouais, 2 mois. 2 mois déjà. Est-ce qu'avec un petit peu de recul, du coup, votre sentiment, c'est que ce voyage a changé quelque chose pour votre couple ? Et si oui, quoi ? Vas-y. Non, vas-y, je t'en prie. Tu m'as regardé. J'ai envie de partir. Non, je pense que ça a changé dans le sens où on s'est rendu compte que ça se passait vraiment bien entre nous et que, voilà, même si on a été collés pendant 9 mois, ça n'a pas fragilisé notre couple, ça l'a vraiment renforcé, je pense, ouais. Parce qu'on a vécu des choses exceptionnelles ensemble et on a des super souvenirs tous les deux. On s'est encore plus rapprochés, voilà, le fait de vivre ensemble, parce qu'on n'avait jamais vraiment vécu ensemble, ça nous a vraiment rapprochés. On a gagné, je pense, en maturité. C'est ce que tout le monde nous a dit en rentrant, en nous disant vous avez l'air quand même beaucoup plus posé, beaucoup plus mature, et avoir un regard un petit peu différent sur les choses aussi, parce que la Nouvelle-Zélande, c'est un petit peu comme en Asie, les gens ont vraiment une mentalité très différente, je trouve. Très prêt à aider tout le temps, vraiment gentil. Et je pense qu'on a essayé vraiment de ramener ça en France et de se dire on va essayer de réagir un peu différemment aux choses, quoi. De garder cette mentalité et de se dire je vais vivre comme j'ai envie de vivre, d'arrêter de faire la gueule, parce que bon, ici on en voit plein du coup qui font la gueule. C'est vrai que les Français, on a très très mauvaise réputation quand même, hein. Ils nous disent beaucoup qu'on est des râleurs, ça peut arrêter, hein. Les gilets jaunes alors, ça se passe comment? Non, mais ouais, garder cette mentalité, c'est le plus important, je pense. Mais c'est vrai quoi, on est sorti renforcé de ça, je pense. Ouais. Je sais pas si ça a changé vraiment quelque chose en particulier, mais ça nous a rapprochés, quoi, dans tous les cas. Donc ça a changé quelque chose. Oui. Et du coup, je sais plus lequel de vous deux le disait au début de l'épisode, ça doit être toi maintenant. Vous habitez toujours pas ensemble maintenant. Comment vous êtes projetés dans le retour de voyage ? Est-ce que ça vous a fait peur ? C'est quoi les projets maintenant que vous êtes rentrés ? Ouais, moi ça me faisait un peu peur de rentrer et de me dire punaise, on va se retrouver encore séparés. Alors d'un côté on se disait ça va être cool parce que ça va être l'été, donc on va retrouver notre famille, nos amis, on va faire plein de choses, on va pas s'ennuyer, donc si on se voit pas trop cet été, finalement c'est pas très grave. On sait pas. Je suis pas sûr du coup que ce soit très grave parce que je me suis fait engueuler quand même parce que je suis parti 4 semaines en tout pendant l'été. Elle m'a dit mais t'es même pas resté avec moi, t'es parti 4 semaines. Oui, mais c'est pas très grave si on se voit pas pendant l'été. Après avoir passé 9 mois un peu en Lyon, c'est ce que j'essaie de m'expliquer. C'est vrai. Ça fait une rupture un peu ça fait du brutale. Oui. Ça fait du bien aussi. Mais ça fait du bien parce qu'on retrouve nos potes, on raconte du coup tout ce qui s'est passé et ouais, c'était cool quoi. Et puis on est de nouveau content de se retrouver quand on s'est pas vu pendant 2 semaines. On est là, trop cool. On avait oublié ce que ça faisait de pas se voir pendant un petit moment. Mais c'est vrai que maintenant, moi, je me rends compte que j'ai vraiment envie qu'on habite ensemble rapidement, quoi. Enfin, ça me saoule d'attendre, voilà. Mais là, je suis en recherche de travail, donc ça va être tant que j'ai rien, je vais rester chez moi à Aix-les-Bains, chez mon père. Thibaut a retrouvé du boulot là où il bossait avant, donc en attendant, voilà, on se refait un petit peu des sous, etc. Après, on n'habite pas loin maintenant, vu qu'on est vraiment à 10 minutes l'un de chez l'autre, donc ça va. Mais c'est vrai que le but là, c'est vraiment d'arriver à se poser quelque part tous les deux, quoi. On va se laisser, je pense, 1 année pour bien se remettre à flot financièrement. Et se dire voilà. Parce que toi Thibaut t'es revenu chez tes parents aussi le temps de... Oui voilà, alors, mes parents du coup eux ils habitent sur Lyon, mais on a une maison du coup un appartement sur Aix, donc D'accord. Moi j'ai la maison en fait pour moi tout seul, donc personne du coup il est là pour m'embêter. Mais tu payes pas de loyer, donc c'est l'occasion de mettre de l'argent de côté. Je paye un petit loyer quand même, j'ai bien du coup dit à mes parents je veux me payer mon petit loyer. Ok, donc, c'est bien. Il y a une petite aide. Voilà, moi je n'en paye pas donc. Oui, en recherche d'emploi. Voilà. Je vais bosser un petit peu à la rentrée dans un milieu un peu différent du journalisme. La boulangerie. Ouais. Ça va être la même chose, mais voilà, ouais. Donc, on a vraiment envie d'habiter ensemble. Ouais. Rapidement. D'avoir notre petit cocon.
Mais ça, c'est une période de transition. Bon, alors, tout le monde ne part pas en voyage à la fin de ses études, mais c'est vrai que autour de 25 ans, il y a un peu ce truc où, quand on finit ses études en couple, qu'on cherche du travail, on n'est pas forcément dans la même ville. Enfin, il y a pas mal de couples qui traversent cette phase un peu de flottement. Ouais. Ah oui, carrément. Donc on le sait, on en est conscient, on se dit c'est pas grave, de toute façon on a vécu jusqu'ici, on n'a pas habité ensemble, ça va, on est encore là, tout va bien. Donc, mais c'est vrai que maintenant on a encore plus envie en se disant ça s'est bien passé, maintenant on a envie vraiment de construire un truc tous les deux, quoi. Donc ouais, on va voir ça. Bon, il y a un autre sujet qu'on n'a pas abordé et que j'essaye d'aborder dans chaque épisode avec plus ou moins de succès. C'est la question de la sexualité et de comment elle évolue au fil d'une relation de couple, parce que la sexualité des premières semaines ou premiers mois n'est pas forcément la même que celle 5 ou 10 ans plus tard. Et dans votre cas, il y a un truc un peu particulier dont tu m'as parlé, Manon, dans ton mail, mais je vais te laisser déjà prononcer le mot qui ne veut pas rentrer dans ma tête, je ne sais pas pourquoi. Je comprends. Pour beaucoup de gens, ça rentre pas, c'est un peu compliqué. Donc du coup, tu nous en parleras. Et pour démarrer, au début, vous avez démarré votre sexualité avec d'autres personnes ou vous l'avez découverte ensemble, si vous êtes rencontrés autour de 20-21 ans? Du coup, chacun, de toute façon, l'a découvert avant. Ouais. Toi, t'avais eu quand même pas mal de copines avant. Moi, j'avais eu vraiment une histoire avant. Donc non, on l'a pas démarré ensemble. Mais ouais, au départ, notre sexualité était... on a attendu quand même quelques mois. Oui, c'est vrai. Ça, c'est un de mes principes, c'est que j'aime pas du coup avoir une relation tout de suite sexuelle du coup avec une personne. Je préfère attendre de mieux la connaître et vraiment du coup si c'est la bonne personne, voir du coup quand elle est prête, quoi. Mais ouais, on a attendu 2 mois. Ouais. Et toi, Manon, c'était une approche qui t'allait? Ouais, je trouvais ça cool. C'est bien, il est bien. Vous en aviez parlé du coup de ça, d'attendre? Oui, on avait discuté. On en avait déjà discuté, ça nous convenait à tous les deux. Et au départ, pendant la première année, tout s'est très bien passé. Enfin, dans les sexualités, je vais dire normales, enfin, rien de normal ou pas normal, mais assez classique. On était heureux, quoi. C'est ce qu'il faut se dire, quoi. De quoi? On était heureux, quoi. Ouais, voilà, c'était bien, du coup, qui c'était satisfaisant, quoi. C'était bien. Et puis voilà, oui, comme tu dis, au début, t'es toujours plus foufou qu'au bout de 5 ans, 10 ans de relation, ça change forcément. Donc, première année, tout s'est très bien passé. Et ensuite, donc, on est parti en Islande. Et en Islande, moi, j'ai eu un blocage où... j'arrivais pas, on n'a pas réussi à faire l'amour et je me suis dit c'est une fois comme ça, je sais pas, il y a dû se passer un truc. Du coup, c'est que c'était douloureux, c'est ça? Ouais, très douloureux en fait pour moi. Je me suis dit je sais pas, ça doit être un accident, un truc comme ça. Et en fait, les autres fois, la même chose. Donc là, je me suis dit, ok, il y a un truc bizarre, qu'est-ce qui se passe? Et je l'ai vraiment pris au début comme quelque chose de psychologique. Je me suis dit, c'est dans ma tête, il y a un truc, je me bloque, donc forcément ça me fait mal, etc. Et ça a un peu traîné quand même, parce qu'on a essayé quand même plusieurs fois, on s'est dit à un moment donné ça va revenir. Ça revient pas, je suis allée voir du coup une gynécologue qui m'a dit, c'est dans votre tête, etc. J'étais là, ok. Sans te fournir aucune solution, quoi, du coup, à part détendez-vous. Voilà, détendez-vous. J'étais là, oui, j'essaye de me détendre, j'essaye bien, mais ça ne marche pas. Et j'ai entendu parler d'une sexologue. Je me suis dit, je vais lui envoyer un mail pour la rencontrer. Voilà. Je lui envoie ce mail et elle me dit, écoutez, allez voir une de mes collègues avant pour voir si c'est pas quelque chose de physique, en fait. Donc elle me donne le nom d'une dermato spécialisée dans ces pathologies, voilà. Et je dis ok, mais dans ma tête c'était vraiment pas physique, quoi. C'était quelque chose vraiment dans ma tête. Je vais voir cette dermato qui a réussi à poser quelque chose sur ce que j'avais, donc ce qui s'appelle la vestibulite, où c'est vraiment une inflammation en fait de l'entrée du vagin qui fait que toute pénétration est très 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 douloureuse. Il y a des femmes qui ont mal tout le temps dans la vie de tous les jours, donc moi j'ai cette chance de ne pas avoir mal tout le temps, donc voilà. Toi c'est vraiment juste à la pénétration? Ouais, dans la vie de tous les jours ça me gêne pas du tout. Donc vraiment elle a posé un mot sur ce que j'avais, donc c'était un soulagement énorme. Et là, elle m'a dit, je vais vous prescrire des séances de kiné
pour essayer de détendre le muscle, voilà, etc. Et donc j'ai fait pas mal de séances de kiné avec une sage-femme qui était vraiment chouette. En fait, à partir du moment où j'ai rencontré cette dermato, tout s'est débloqué facilement parce qu'elle connaissait des gens spécialisés là-dedans. T'étais pas la première qu'elle accompagnait Ouais. En fait, elle était vraiment spécialisée dans les pathologies vulvaires, quoi. D'accord. Donc voilà, ouais, ça a un peu débloqué à ce moment-là. Et le kiné, ça t'a aidé, du coup, les séances de kiné Ouais, ça m'a pas mal aidé vraiment au niveau du muscle parce que vraiment, je me contractais parce que j'avais mal, donc forcément, j'étais ultra tendue. Donc ça m'a beaucoup aidé à ce niveau-là. Mais j'avais toujours mal. Donc je suis allée voir ensuite une seconde sage-femme qui, elle, bossait, avait une autre approche. Vraiment, elle me disait c'est la peau qui est sensible. Donc il faut faire des massages, mais un peu différents. Donc je suis allée la voir, elle m'a beaucoup aidée aussi, ça allait beaucoup mieux, mais j'ai jamais, jusqu'à présent, je suis pas guérie et j'ai toujours mal. Ça va mieux qu'avant, mais... Et il n'y a pas de traitement Non. En fait, ils ne connaissent pas la cause de cette maladie. Il y en a qui disent que c'est des mycoses à répétition qui ont entraîné une fragilisation, etc. Mais on n'a pas de cause. Du coup, traiter les conséquences, c'est un peu compliqué, ouais. Mais là, du coup, tu es en train de tester aussi une nouvelle approche aussi Oui. peu. Une nouvelle sage-femme que je vois qui pratique une thérapie Indiba. Alors, je ne savais pas du tout ce que c'était, j'étais là, oui. Avec une machine, en fait, qui essaye de détendre la peau, etc. J'ai fait 2 séances, ça a l'air de pas trop mal marcher. Donc, en fait, je tente vraiment plein de choses, quoi. Parce que... Pour l'instant, du coup, il y a zéro, quoi. Il n'y a pas de remède, pas de truc miracle pour arrêter tout ça. Donc, faut vraiment tester plein de choses, quoi. Puis après, j'imagine que ça s'entretient un peu aussi dans le sens où si la pénétration te fait mal, tu vas anticiper la prochaine. Du coup, c'est un peu un cercle vicieux, quoi. J'imagine que ça complique, en tout cas, la sexualité sur le plan de la pénétration. Il y a plein d'autres manières de vivre sa sexualité, mais... Ouais. Ah oui, ça complique vraiment parce que il y a vraiment eu une période où c'était très difficile parce que moi, psychologiquement, je me disais... c'est horrible, je guérirai jamais, c'est des crises de larmes tout le temps. Et heureusement, Thibaut a toujours été là à me dire c'est pas grave, vraiment, on va trouver une solution, ça va bien se passer. Et maintenant, je suis vraiment plus dans une approche où je tente plein de choses pour régler ça. Et j'ai toujours un espoir, quoi. Je me dis, bon, ça marche pas, c'est pas grave, on va tester ça, on va tester ça. Et puis, comme tu dis, il y a plein d'autres manières. C'est vraiment à ce moment-là qu'on a découvert que la sexualité... En fait, ça s'arrête pas que du coup la pénétration, quoi. Il y a tellement de choses, on a ouvert une porte, c'est une porte. Ouais. On s'est dit, mais merde, en fait, on va pas... on va pas se pourrir la vie avec ça et on va tester plein d'autres choses et ça sera très cool comme ça. Mais on a vraiment évolué parce qu'au départ, Thibaut, toi, t'avais vraiment du mal avec cette approche-là. À essayer de t'ouvrir à d'autres choses. Ouais, carrément, parce que du coup, on a toujours cette approche du coup commune à tout le monde. Du coup, la pénétration, c'est le seul truc qu'il y a à faire. Puis c'est vrai que quand je voyais Manon du coup qui avait mal, tout de suite du coup, on n'a pas envie d'aller plus loin. Donc après, il y a eu une grosse baisse du coup de libido, et puis on savait pas où on en était, on était perdu. Et je pense qu'il y a un moment du coup, on s'est posé des questions aussi sur notre couple. Ça a été un moment du coup assez difficile. Puis après, on se dit, non, faut trouver une solution. Il y a toujours une solution quelque part. Et puis, on a essayé de redresser un petit peu la barre, d'en discuter. On a eu des moments, du coup, où l'un comme l'autre, on a chialé parce que Manon, du coup, elle se sentait, coupable de ce qui se passait. Moi, je me sentais pas à l'aise de me dire que au niveau de la sexualité, j'étais plus à l'aise, quoi. Donc je savais plus quoi faire, quoi dire. Parce que t'avais peur de lui faire mal ou... Ouais, c'est ça. En plus, toujours peur du coup, de lui faire mal. Puis c'est pas quelque chose qui est agréable quand on voit la personne qui fait des grimaces. Là, on fait non, c'est pas pour aujourd'hui. Et puis moi, j'avais pas envie de la voir souffrir, quoi. Je la voyais torturée, quoi, à cause de ça. Elle se mettait beaucoup trop de pression et moi ça me faisait vraiment mal, quoi. Donc après on a pas mal discuté et en fait c'est en parlant du coup assez régulièrement que ça s'est un petit peu débloqué, qu'on a pu mettre des mots sur certaines choses et maintenant aujourd'hui on en parle librement. C'est pour ça qu'aujourd'hui on avait envie de faire ce histoire de couple pour en parler et pour surtout dire que faut pas hésiter du coup à en parler du coup aux proches ou à des personnes parce que ça libère énormément, quoi. Parce que moi j'ai mis beaucoup de temps à en parler
Alors mes parents sont toujours pas au courant parce que c'est quelque chose quand même de personnel, enfin c'est un peu délicat. Je n'ai pas forcément envie de leur en parler, mais maintenant pratiquement tous mes amis sont au courant, alors qu'au départ je n'y arrivais pas, enfin c'est très personnel quoi. Donc, et maintenant j'essaye vraiment d'en parler au maximum parce que je me dis qu'il y a beaucoup de femmes qui sont touchées par ça. Mais t'as des amis à toi du coup en plus. Ouais, j'ai une amie à moi aussi qui a la même chose. Et en fait on se rend compte qu'il y a énormément de femmes qui sont touchées par cette maladie, qui savent pas ce que c'est, souvent qui en parlent pas, qui se disent c'est dans ma tête, etc. Alors qu'en fait non, vraiment pas. Puis on a ce tabou aussi en France de se dire j'ai pas envie d'en parler, je suis timide, j'ai pas envie quoi. C'est quelque chose qui j'ai l'impression pour beaucoup de femmes c'est compliqué encore. C'est une malédiction quoi. Il y a un tabou autour de la sexualité et il y a aussi ce côté effectivement de oui mais c'est normal, ça fait un petit peu mal, ça va passer. Ouais, c'est ça. J'avais lu un témoignage d'une femme qui racontait que un gynécologue lui avait dit oui c'est normal, vous avez mal pendant la pénétration, après votre premier accouchement vous aurez plus mal. Ah super. Génial. Allez. Faisons ça. Paye ton gynéco. Donc du coup je suis hyper admirative de ton obstination, enfin c'est pas le bon mot mais comment on dit persévérance. Merci. De ta persévérance à aller chercher des solutions et à dire non en fait, c'est mon corps, je ressens qu'il y a un truc pas normal qui se passe et en fait il faut trouver des solutions. C'est clair. Et du coup j'imagine que le diagnostic ça a dû être un soulagement pour toi aussi d'avoir un mot pour c'est vraiment un gros soulagement où on se dit je suis pas folle, c'est pas dans ma tête, il y a vraiment quelque chose, ça existe et je suis pas toute seule surtout. Quand j'ai eu aussi cette amie qui est une amie très proche qui a eu le même diagnostic, je me suis dit merde en fait je pense qu'on est quand même vraiment beaucoup à avoir ça finalement, parce que pour que j'ai une amie aussi qui soit atteinte de la même chose, et avec elle je peux en parler, elle comprend ce que je vis, donc c'est vraiment ça aide beaucoup et de jamais s'arrêter de chercher, parce que je me dis à un moment donné il y aura forcément une solution, il y aura forcément quelque chose. Donc tu peux pas juste te résigner et c'est ce que je faisais pendant un moment quand ça allait pas bien, mais maintenant je me dis non, parce que déjà il y a plein d'autres manières d'aborder notre sexualité et plein d'autres manières de jouir, disons-le. Oui, carrément. Totalement. Carrément. Donc non, franchement aujourd'hui aujourd'hui maintenant que moi j'espère du coup que tu guérisses un jour quoi qu'il arrive, mais ça m'empêchera pas de continuer on continue à faire ce qu'on fait actuellement quoi, et c'est vraiment du coup beaucoup mieux que pénétration, des choses comme ça quoi. On trouve vraiment des trucs qui nous satisfont, j'aime pas ce mot. Et puis on a écouté beaucoup de podcasts aussi, ça nous a beaucoup aidé. On a relativisé. Il y a énormément de podcasts qui en parlent. Moi, j'avais écouté Entre nos lèvres, qui est juste génial, où je m'étais dit, punaise, mais c'est trop bien. Il y a plein de sexualités différentes, en fait. Je suis pas normale ou pas normale. Et effectivement, on en a écouté beaucoup sur la masculinité, sur la sexualité. Et c'est là où il s'est dit, ah ouais, en fait, il y a peut-être pas que ça. C'est peut-être cool aussi. Donc, ça nous a pas mal aidé aussi. Ouais. En fait, j'ai plein de questions, du coup, je ne sais pas par laquelle commencer. Profite. Est-ce qu'à un moment, vous avez eu le sentiment, l'un ou l'autre, que ce problème au niveau de la sexualité de Manon allait remettre en cause votre couple ou risquer de le fragiliser ou de le remettre en cause ? Je pense qu'à un moment, oui, on a eu cette impression. Parce que ça nous a mis un coup à tous les deux, donc toujours quand on est au fond du trou, on a toujours ce moment un peu noir où on pense à plein de choses, donc tu penses à... moi, à un moment donné, je me suis dit, au bout d'un moment, ça va le saouler. Enfin, je sais que c'est pas son tempérament et que qu'il est vraiment attentionné, gentil. Mais je me suis dit, au bout d'un moment, ça va peut-être le saouler et il va peut-être partir, quoi. C'est possible. Tu y as pensé, ouais, j'ai pensé. Alors, ce qui n'était pas le cas du tout. Ce qui n'est pas le cas du tout. J'ai pas du tout envie de partir, mais c'est vrai que ça a mis quand même un gros coup dans le sens où il y a une baisse de libido du coup chez les deux. Alors, je dis pas que la sexualité c'est le plus important dans un couple, mais c'est le petit piment quand même qui fait que il y a toujours. C'est quand même une part importante. C'est une part importante, mais après, regarde, du coup, au final, on a pu s'en passer pendant un petit moment et on a continué, du coup, notre chemin, quoi. Ouais, bien sûr. Mais donc, c'est le petit piment. Mais c'est vrai qu'à un moment, on a eu des doutes,
Parce On que a eu du des coup, doutes. tu dis baisse de libido, il y a un moment où vous avez plus fait l'amour pendant carrément, ouais. un certain temps. Ouais, mais Bah, même en voyage, on l'a pas tellement fait. Non, alors déjà parce qu'il faisait trop chaud. On n'en parle pas Ça, assez. ouais, il faisait voilà, trop et chaud. on n'en parle pas assez. 35 surtout, degrés. voilà, là, actuellement. Épuisant. Voilà. Non, mais en voyage, je pense qu'en fait, on avait vraiment la tête ailleurs. Puis on était crevé aussi à la fin on de la était journée. quoi. crevés, on on avait moins. Enfin, Bah, il y a des mois, pendant peut-être 2-3 mois, du coup, on faisait rien du tout. ouais. On se retrouvait dans le lit le soir, à bouquiner chacun de son côté. On parlait, on continuait à parler, mais c'est vrai qu'à un moment, du coup, on s'est dit, mais merde, putain, mais qu'est-ce qui nous arrive, quoi? Et moi, ça me perturbait beaucoup parce que dans toujours cette idée de normes, en me disant, mais on le fait pas souvent, c'est bizarre. Et ce que je te disais en plus, en plus, toi qui disais du coup qu'on a bien écouté des podcasts et tout, qui parlaient de ces normes en disant, faut pas penser à ces normes, faut le faire quand on a envie de le faire. Et des fois, je me disais, j'ai fait, mais c'est pas grave. C'est pas grave, mais si. Un peu quand même. C'est réglé comme du papier à musique. Je dis non, c'est pas réglé comme du papier à musique. Tu fais quand t'as envie de faire, quoi. Ouais. Non, mais maintenant ça va mieux. Mais c'est vrai qu'il y avait une période où j'étais là, merde, on le fait pas. Mais j'ai l'impression que la société envoie tellement un message de. Mais c'est ça. Mais si vous faites pas l'amour, il va partir. Ouais, Enfin, surtout, peut-être un peu plus aux femmes. Je sais pas parce que moi j'ai l'impression que c'est une inquiétude que j'ai aussi, que j'ai entendue chez des amis. Ouais, non, mais donc je suis contente qu'on en parle là dans ce podcast. Non, mais c'est vraiment important, vraiment, d'avoir ce. Chaque couple fait comme il a envie de le faire, en fait, et chaque couple fonctionne d'une manière qui lui est propre. Et c'est pas grave, en fait, tant que ça convient aux deux, y a pas de problème. C'est sûr que si ça convient à l'un et pas à l'autre, là, c'est un peu plus délicat dans le sens où il faut peut-être en discuter, etc. Mais faut juste nous, arrêter de se faire à... un idéal, quoi. En fait, Ouais, c'est juste ça. Il y a des gens qui. Beaucoup de personnes qui idéalisent du coup un couple, qui disent il faut qu'on ressemble à ce couple-là. Mais non, enfin, soyez vous-même, soyez heureux dans votre couple, et c'est juste ça, quoi. Ouais. Et nous, on est assez synchro finalement, donc c'est cool. Ouais, c'était la question que j'allais vous poser. Est-ce qu'il y a eu des moments dans votre sexualité où il y a eu des décalages de libido de l'un ou de l'autre, ou d'envie ou de fantasme de l'un ou de l'autre? Toi, du coup, du fait que tu pensais à ces normes, des fois, il y a des moments où t'essayais un petit peu du coup de pousser le bouchon, et puis sauf que moi, j'avais pas envie, quoi. Ouais. Mais moi, j'avais pas forcément envie non plus, en fait. C'était ça le pire, c'est que je me disais, il faut le faire, et après, ça va venir. Finalement, t'imagines, du coup, de se dire, du coup, il faut le faire, quoi. Oui, non, mais maintenant, je me dis, mon Dieu, c'était ridicule. mais non, après, c'était assez synchro. Bah, moi, c'est vrai qu'avec la maladie, la baisse de libido, elle est assez conséquente, mais c'est un des symptômes qui est lié à ça. Mais ouais, non, on a quand même assez toujours été synchro, je pense, là-dessus. Il n'y a pas eu de frustration d'un côté ou de l'autre Non, je pense pas. Enfin, vraiment pas, mais ouais. Non. Puis là, depuis qu'on est rentré, en plus, c'est reparti de plus belle, par contre. Ça va bien, donc c'est cool. La fraîcheur est revenue. C'est ça. On se voit moins souvent, donc c'est cool. C'est vrai que la distance, ça crée le manque, potentiellement. Carrément. Ça laisse de l'espace au désir. Carrément. Tout à fait. Parfait. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir parlé de tous ces sujets-là avec autant de franchise. Et, c'est chouette. Je suis très contente qu'on aborde ça dans l'épisode. J'ai une dernière question pour vous, parce que je vous ai déjà un peu posé la question des projets où vous me disiez que trouver un boulot pour Manon et pour pouvoir s'installer ensemble définitivement. Enfin, pour pouvoir s'installer ensemble pour de bon et pas en voyage. Oui. Du coup, je vais vous poser l'autre question qui n'est pas toujours simple. Mais est-ce qu'il y a un couple réel ou fictif auquel vous ressemblez, auquel vous aimeriez ressembler? Alors, Thibaut a déjà un peu répondu à la question puisqu'il a dit il ne faut pas avoir de couple idéal. Donc, c'est plus, est-ce qu'un couple vous ressemble? Fictif, oui, on a beaucoup réfléchi, et ça, c'est un truc qui nous fait beaucoup rire. Dans The Big Bang Theory, la série, pour ceux qui connaissent, il y a un couple, Bernadette et Howard, qui nous ressemblent énormément. Enfin, ça nous a toujours fait rire parce qu'on est grands fans de cette série. Pour expliquer un peu pour ceux qui connaissent pas, Big Bang Theory, c'est quand même assez connu. C'est des bandes de potes un peu geek qui rencontrent une voisine un peu cool et qui se mettent un peu à découvrir la vie, quoi. Et Howard est un personnage qui est très attachant, qui est très très drôle, qui fait des blagues tout le temps, donc Thibaut clairement, mais qui a aussi une grande sensibilité. Et il ressemble énormément à Thibaut. Et Bernadette, sa femme. Quoi, physiquement?
Non, énormément. Non, pas physiquement, non. Ouais, c'est ça. Attention Pas à toi. Fais gaffe. physiquement, non, ça c'est sûr. Et Bernadette. D'une ressemblance morale, de Oui, caractère. Tout à fait. Et Bernadette, c'est une Pile électrique. une pile électrique en fait qui peut paraître très calme et quand elle s'énerve, elle fait un peu peur. Et elle materne un peu dans un sens Howard, donc c'est un peu moi parfois. Elle est Souvent. beaucoup plus, comment dire, pas la tête sur les épaules, mais Plus mature. plus mature, Comme beaucoup de femmes, d'ailleurs, plus, voilà. Et en fait, il y a toujours des scènes entre les deux qui nous font mourir de rire parce que ça nous rappelle vraiment, très caricatural, mais Ouais, qui nous rappelle du coup certains éléments quand même du coup qu'on a pu vivre, quoi. ouais. Donc on leur ressemble un petit peu. Enfin, c'est un peu. On aime bien du coup en tout la cas blague. se comparer. Ouais. ça Il y a nous des fait points rire, quoi. communs, quoi. Il y a Voilà. des points communs, ouais. Il y a des c'est ça. points communs. Maintenant, tu disais que tu maternes un peu Thibaut. J'essaye de plus le faire. Mais... Ouais, bah oui. Donc, pourquoi tu dis ça? Dans quelle dimension? Bah, toujours dans le sens où je lui répète tout le temps de faire les choses. Par exemple, bah, tiens, fais ça et t'as pris rendez-vous chez machin et t'as fait ça, faudrait peut-être que tu fasses ça. Voilà, j'essaye vraiment de me dire, tu arrêtes. Puis elle s'inquiète beaucoup aussi parce que bien sûr je suis fumeur, donc elle me dit arrête de fumer aussi. Donc ça c'est prévu, hein. Ouais, ça c'est pas Comme ça tu vas arrêter. Mais c'est vrai que c'est plutôt dans ce sens-là, quoi, où je suis toujours un peu là-dessus. Alors j'essaye de moins le faire. C'est un peu compliqué. Pourquoi t'essayes de moins le faire? Est-ce que c'est parce que toi, Thibaut... Parce que je lui demande aussi. Parce Ouais, que t'en as marre? T'aimes pas ça? je préfère, voilà, c'est pas ma mère, je veux qu'elle reste ma copine, quoi. C'est juste oui. ça. Je veux qu'elle reste, qu'on puisse en discuter tranquillement, mais pas qu'elle soit derrière mon dos en disant est-ce que tu as fait ça, est-ce que tu as fait ça, oh, est-ce que tu l'as pas fait. Et je peux comprendre que ce soit très chiant, quoi. Moi, des fois, quand je lui dis, je dis putain, ouais, c'est chiant. Mais je me dis, mais si tu le faisais, j'aurais pas besoin de te le dire. Vois-tu? Sauf que toi, tu aimes bien quand les choses sont faites directement, tout de suite, à l'instant T. Oui, j'aime bien. Ah, j'aime bien prendre mon temps. Voilà. C'est plus dans ce sens-là que je dis materner, quoi. Mais c'est pas. Enfin, c'est vraiment dans le sens fais les choses. Elle me donne pas le biberon du coup le soir, quoi. Non. On n'est pas là. C'est bien dommage. Je rigole. Après, il y a aussi peut-être un peu une notion de charge mentale. Ouais, tout à fait. Sur tout à certains trucs. Bah N'est-ce non, pas la charge mentale. On en parle beaucoup en ce moment. Ouais. Où je lui ai dit, tiens, tu vois, c'est la charge mentale. Ou la charge émotionnelle. Ouais, c'est. Ouais. D'ailleurs, j'ai acheté la récente BD d'Emma, là, où je lui ai dit, tu vas la lire. Hein Ça va. Non, je t'ai dit que je ferai attention du coup maintenant. Non, mais il en a conscience et on en a conscience tous les deux. C'est vraiment quelque chose sur lequel on essaye de travailler parce que c'est le plus gros point un peu négatif dans notre couple où moi je me dis ouais c'est un peu, enfin j'aime pas être comme ça mais en même temps bah si t'essayais de faire les choses un peu plus de manière plus dans les temps on va dire j'aurais moins à le faire donc tous les deux on doit travailler là-dessus quoi. Ouais, il y a un pas à faire l'un vers l'autre. Ouais, carrément. Mais oui on en a pas mal parlé de cette charge toujours mentale. s'améliorer quoi qu'il arrive. Il faut. Bah, la vie de couple, c'était pas un long fleuve tranquille, c'était un beau fleuve Oui, c'est un combat de tous les jours. tumultueux. Tout à fait, sinon on se ferait chier. Oui, carrément, oui. Bon, parfait. Et ben, je vous souhaite un très beau fleuve. Merci, nous aussi, on souhaite un On va très essayer beau de pas fleuve. couler comme au Titanic. Non, on va rester à flot. Bon, merci à tous les deux. Merci beaucoup. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode d'Histoire de couple. S'il t'a plu ou fait réfléchir, n'hésite pas à en parler autour de toi et à lui mettre plein d'étoiles sur ton appli de podcast préféré. C'est ce qui permettra au reste du monde de le découvrir. Pour ne rater aucun des contenus du magazine Rocky, le mieux c'est encore de t'abonner à notre incroyable, que dis-je, exceptionnelle newsletter. Je te mets le lien dans la description de l'épisode. Si tu as toi-même une histoire de couple un peu spéciale et que tu as envie de venir nous la raconter avec ton ou ta partenaire, tu peux m'envoyer un mail à l'adresse suivante: salut@rockymag.com. Salut, ça s'écrit S-A-L-U-T et Rockymag, R-O-C-K-I-E-M-A-G. Et sinon, en attendant le prochain épisode, tu peux aller découvrir les 2 autres podcasts du magazine, Histoire de Daron et Rocky à écouter. D'ici là, je te souhaite des journées remplies d'amour et d'eau fraîche, ou de grenadine si c'est plus ton truc. À bientôt!